Bien, le but de ce petit tutoriel est de vous montrer comment on peut exploiter l'outil texte dans PhotoFiltre Studio. À partir d'un exemple simple, donc je vais prendre une feuille blanche, un support blanc, un numérique évidemment, et je vais utiliser l'outil texte. Donc, marquer un mot dedans et regarder la taille éventuellement, voir ce que ça donne. Si jamais je veux revenir sur mon texte, je reclique dessus, soit ici, soit là, et je réédite finalement la fenêtre d'édition du texte. Si je veux changer les caractères, eh bien je peux passer en revue différents caractères, sauf que là, évidemment, mon texte est un petit peu grand, donc je ne vois pas trop ce qui se passe, mais je vois dans la fenêtre de gauche. Donc, je peux changer le type de caractère. Toujours en double-cliquant dessus, je peux changer la couleur. Voilà, donc je peux adapter des petits outils qui sont liés à la bureautique, à l'écriture, mais je peux aussi placer quelques effets. Par exemple, si je veux placer une ombre portée, eh bien, je peux augmenter le delta et le y, delta x et delta y, qui sont l'abscisse et l'ordonnée finalement de l'ombre, et puis je peux regarder ce que ça donne. Donc là, j'ai une petite ombre qui ne se voit pas bien. Si je veux l'augmenter, eh bien, il suffit que je retourne dans Effets et que j'augmente le delta, par exemple jusqu'à 20 ici et jusqu'à 20 ici. À nouveau, je peux regarder. Effectivement, là, j'ai une ombre qui est liée au texte. Je peux également placer des contours, un contour autour du texte, donc en choisir la couleur évidemment. Et puis choisir entre léger et élevé, par exemple. Donc là, j'ai quelque chose d'assez fin euh, qu'on peut peut-être voir en augmentant le calque directement en cliquant à droite. Et là, on voit qu'il y a un petit liseré bleu. Ensuite, je peux aussi remplir le texte avec un motif et non pas avec de la couleur. Il suffit que je coche motif et j'ai un certain nombre de possibilités qui s'offrent à moi. J'ai choisi un motif de galet. Et là, finalement, je retrouve les galets dans mon texte. Ce texte, je peux aussi le poser sur une image. Donc, par exemple, ici, j'ai un fond et j'ai mon calque texte. Je peux ouvrir une image. Donc, je vais parcourir l'arborescence de mon PC pour trouver une image qui corresponde, que j'aurais déjà cherché à l'avance. Voilà, donc là j'ai deux images, une d'usine et une de rosée. Je vais ouvrir les deux et je vais les placer ici en réserve. Donc si jamais je veux cette image-là, cette image d'usine, et que je souhaite la poser sur le fond, il suffit que je clique à droite, ou plutôt que je prenne le bon outil, que je clique à droite, que je fasse copier et que je sélectionne le fond et que je fasse coller. Donc j'ai cette image qui évidemment fonctionne en calque ici. Dans l'ordre, il y a au-dessus le texte, ensuite le calque, ensuite le fond. Je peux bien sûr redimensionner le calque en cliquant à droite et en redimensionnant ici. À ce moment-là, je peux adapter l'image ici à la taille du fond. J'ai toujours, alors je valide évidemment ma transformation et j'ai toujours mon calque ici qui se superpose à l'image. Ce que je peux aussi faire, c'est transformer ce mot en sélection. Donc l'intérêt, c'est que je retourne dans ici la fenêtre d'édition et je transforme en sélection. Donc en faisant ça,
cette sélection là devient mobile. Donc si je la place ici par exemple, ou là, où ça me paraît plus intéressant, je sélectionne le calque 2, que je clique à droite et que je fais copier, que je reclique à droite et que je fais coller, j'aurai créé ici, comme vous pouvez le voir, un mot qui aurait été prélevé dans la photo. Donc là, je peux commencer à m'amuser avec différents éléments et construire mon image.